Chaque jour, on va recevoir 250 tonnes de matière organique. Pour donner une idée, 250 tonnes, c'est à peu près l'équivalent de 60 éléphants qui vont rentrer chaque jour et qui vont être consommés par les insectes. Antosystème veut récupérer 90 000 tonnes de matière organique chaque année pour le transformer en deux produits finis. Des larves protéinées, mais aussi de l'engrais biologique. C'est un gros 6 jours. En 6 jours, on reçoit, exemple, des fruits et légumes à l'épicerie qu'on n'a pas pu consommer. On les donne aux larves. 6 jours après, les larves l'ont accumulé dans leur corps. C'est les larves qu'on va faire sécher qui viennent de cette source de protéines-là. Et tout leur fumier, lui, est vendu comme fertilisant biologique. Et tout ça, à la fin de l'année, ça va donner 5 000 tonnes de protéines et 15 000 tonnes de fertilisants. Le bac ressemblait à quoi initialement? C'était des pleurs de bananes, toutes sortes d'affaires? Effectivement, c'est des rejets d'épicerie. On peut avoir la pomme de laitue défraîchie là, qui serait rejetée à l'épicerie. En fait, on a un exemple juste ici à côté. C'est un bac avec de la nourriture fraîche où des larves n'ont pas encore commencé ou à peine commencé. Donc, on voit qu'elles sont beaucoup plus petites. Puis, tout ce qu'on voit ici, par exemple, c'est des rejets de loup. Donc, on connaît les jus loups. Donc, c'est ce qui est donné finalement à nos larves là, pour les nourrir. En 2011, on a parti une ligne de végétal. Donc, les fruits et les légumes. Et c'est le rôle qu'on a avec Antosystème, c'est de récupérer à travers la province du Québec des produits, des fruits, légumes, et les ramener ici chez Antosystème. Il faut bien comprendre que les produits qui rentrent chez Antosystème sont des produits de pré-consommation. Okay? Donc, ils n'ont pas touché le client. Dans les deux cas, il y a justement des entreprises comme Walden Harrier qui, eux, vont faire de la nourriture pour chiens et chats. Egan aussi, des partenaires qu'on a. Puis dans le fertilisant, on a Jardin des Écoumènes, on a Axel aussi qui est un peu plus proche. Fait que c'est tous des gens qui, eux, vont prendre notre produit et qui vont l'incorporer dans des produits finis qu'ils vont distribuer aux consommateurs. Ça va être vraiment un grand enjeu de régler les matières organiques au Québec. On fait vraiment notre part. Mais après ça, ce qu'on voit, c'est que c'est une usine qui est réplicable. On va pouvoir la répliquer un peu partout dans le monde. Puis cette usine-là, si on parle de gaz à effet de serre, elle va réduire de 40 000 tonnes de CO2 par année. Déjà une quarantaine d'employés travaillent à l'ouverture progressive de l'usine à Drummondville et pendant ce temps, Antosystème va délaisser progressivement son local de Sherbrooke. L'entreprise espère opérer à pleine capacité au milieu de l'année 2024. On a des grandes ambitions, fait qu'on est déjà en train de passer à l'usine 2 et 3, mais on va peut-être essayer de prendre la journée pour en profiter un peu.